Balle de match, on joue les gagnants de ce match. 6-2 au tie-break du DER. Là vous allez voir l'explosion de joie qu'il va y avoir. J'ai jamais vu un match aussi tendu de ma vie. Faut-il qu'il gagne? Oh mais là il y a une ambiance de mutant, j'ai jamais vu ça. Là on joue dans un match, c'est un quart de finale, c'est des Brésiliens contre des Argentins. Mais une ambiance, ça fait des holas, ça hue quand les autres ils tapent sur l'autre, c'est légendaire. Oh mais là, j'ai du mal à y croire. Non. Oh mais là je vous jure, il y a une ambiance. Nous on joue deux Brésiliens, bon je crois pas que c'est autant les stars que les mecs qui jouent. Complètement énorme, on va jouer, là il y a un mec qui fait de la soudure sur la piste, c'est quand même énorme sur la grille, c'est énorme. Et bonjour tout le monde, on se retrouve du coup sur ce quart de finale du FIP Star Nomos au Brésil. On affronte deux Brésiliens, Almeida et Fourguesti, classés environ à la 300e place mondiale. On les avait vus jouer juste avant un match marathon. Ils nous avaient impressionnés, ils jouaient vraiment bien les mecs, du coup on savait qu'on avait un gros match. On commence au service et vous allez voir qu'ils vont nous faire un gros début de match. En face, schéma assez classique, le joueur de gauche qui est assez grand, qui tapait bien, le joueur de droite qui ponçait et qui maniait très bien le jeu. Et regardez, il va nous faire que des lobes dans le corner à chaque fois. Et ça va beaucoup embêter Jus au début. Il reprend le filet à chaque fois. Sur les lobes, il tire sa vibora, il revient prendre le filet. Et le joueur de gauche qui termine. Et on est déjà en danger sur ce premier jeu. On est à balle de break contre. Le joueur de gauche qui la récupère. Et regardez encore ce lob dans le corner. Jus qui peut rien faire. Qui peut tirer qu'un lob. Et encore c'est difficile à tirer d'ici. Il bloque comme il peut. Là moi je viens essayer de bloquer. Et là on est dans le dur. On est dans le dur. Et là il nous la glisse au milieu. Ça tape la vitre qui est déjà humide. Ça descend. Et je me plains déjà. Bravo. Ils nous font encore un bon jeu de service derrière. Où pourtant on était à 0,30. Là on arrive à bien reprendre le filet. Et regardez encore le lob dans le corner, mais c'est terrible. Franchement, ils nous ont fait un début de match de mutant. Et là, je prends croquette derrière. Franchement, là, j'ai tout pris. Et là, 2-0, on se dit avec Jus, bah, vas-y, il faut y aller. Hein. On se relâche un peu, on accélère sur les volets. Et on va réussir à mettre un peu notre jeu d'attaque en place, où on a très bien servi tout le tournoi, où on fait vraiment mal sur nos volets. Et on va dérouler sur beaucoup de jeux de service. Et regardez, là, à noter déjà l'attitude qu'on a. À 2-1-30-0 compte avec le break, on s'encourage déjà comme des chiens à 2-1-30-0. On veut montrer qu'on est présent. Là, point très important, on est à 3-1-40-30, on le prend et on met de la voix. On met de la voix. On veut montrer qu'on est présent aux gars, qu'on va rien leur donner et c'est vraiment notre force sur ce tournoi. Là, on va essayer de faire jouer un peu le joueur de droite. C'était notre tactique au début. Le lober, le déplacer. Et on n'y arrive pas. On ne trouve pas la solution pour l'instant. 4-2 contre. Par contre, sur les jeux de service, comme vous pouvez voir, bon, là, c'est faute. Comme vous pouvez voir, très agressif, les premières volées. On leur a fait très mal. Là, je trouve de la longueur. Ça faisait facilement la faute. En fait, la piste est très rapide et du coup, ça donnait des points. Là, les deux grands tacticiens qui mettent en place leur débreak. Est-ce que ça va fonctionner? On s'était dit qu'on allait juste lober le joueur de droite, mais là, pas réaliser forcément tout le temps le même lob. Essayer de le déplacer derrière. Soit pour faire un lob sur l'autre joueur, soit pour lui tirer une chiquita ou autre chose. Mais voilà, qu'il n'ait pas deux fois la même balle à jouer. Là, je la glisse comme je peux. Je le feinte, je refais un lob. Jus qui bloque incroyablement et qui me sauve sur ce point très important. Là, il nous fait un petit cadeau. On prend. Balle de break. Le retour qui passe. Il reprend le filet. Jus qui bloque encore incroyable. Merci, Jus. Là, je le force à faire un smash en mauvaise position. On reprend le filet. Je glisse ça. Jus qui fait bien. Et la Bamos. Et là, regardez l'attitude. L'attitude, c'est vraiment notre point fort. Là, vraiment, on voit qu'on est un peu habité, comme sur le match précédent, qu'on se rend compte qu'on a une grosse occasion à jouer. 4-4, on reprend notre jeu de service. On veut toujours mettre en place notre jeu d'attaque. Très belle volée. Et là, le mec fait une défense incroyable. Rien à dire. Là, il y a juste à applaudir. Bravo. Next. Comme vous pouvez voir, j'arrive toujours pas à faire mon kick à la grille. Du coup, je fais mes petites feintes. Ça n'a pas du tout mordu là.
Et là, Jus qui tire un coup très important. Le mec est venu coller, je lui dis, et il arrive à glisser parfaitement au milieu. Et c'est pour ça que j'exprime autant ma joie là-dessus. Parce que c'est un coup très difficile à faire avec aussi peu de temps de réaction. Et voilà, le jeu d'attaque qui passe. Le jeu d'attaque, 5-4. Ne faites pas attention au score en haut dans les jeux. Il mettait pas mal de temps à mettre à jour les points. Retour mutanesque à 5-4. Et là, on sent qu'on a repris le momentum. Là, je refais un très bon retour. On reprend le filet. Et là, je glisse une belle bandera là dans le coin. J'avais vu qu'il y avait un petit espace. Très bien joué. Je prends le punto de oro. Bon retour. Mon Jus qui tourne super bien là-dessus. Et ça sort. Et là, on sait qu'on fait un petit hold-up parce qu'on était vraiment pas bien parti. Et là, vraiment, c'est juste au courage. Ce set, on l'a pris au courage. Et comme je vous ai dit, la force de ce tournoi, là, vraiment, très fiers de nous. 6-4. Là, on est sur notre lancée. On sait qu'on sert très bien, qu'on a pris l'ascendant sur le jeu. Et là, Jus qui, petit à petit, commence à... Pas qu'il perdait sa diag au début, mais en tout cas, le joueur de droite l'embêtait vraiment en défense. Et on n'arrivait pas à trouver trop de solutions. Et vraiment, la Jus, petit à petit, qui va vraiment prendre le dessus sur le gars. Et nos jeux de service continuent à se dérouler très bien. À savoir qu'on avait un peu de mal à retourner sur ce match. On faisait tous les deux un peu de fautes. Là, toujours la même chose, la piste est assez rapide. Tous les services à la vide, ça glisse un peu avec l'humidité. Là, je m'étends de tout mon long. Bien joué, Jus. Très fort. La défense de dingue en face. Ma petite feinte. On va chercher la grille. Dans le dos. Et là, on sent qu'il est rôti. On sent qu'il commence à retirer le joueur de droite. Là, à ce moment-là, on sent qu'il commence à retirer. Ça, c'est vraiment un signe de faiblesse, un peu de tenter ce genre de coup-là. Le mec devait être sûrement fatigué du match aussi un peu d'avant. Et on se dit qu'il faut commencer à le poncer. Pas mal, bien glissé. Je tape. Je tape. Et ça gagne. Vamos! Et là, on est vraiment pas loin de breaker. 40A. Punto de oro. Je tire un lob. Le lob est pas si mal. Là, je sais pas quoi faire. Je retire un lob. Le lob est vraiment pas mal du tout. Je colle. Et là, rien à dire. Rien à dire, elle est très belle. Rien à dire. On se la remet au ralenti parce que regardez pourquoi elle est très belle. Parce que c'est le seul coup où il peut nous avoir. C'est vraiment dur à tirer. Il met un coup de poignet à la fin. Rien à dire. Bravo. Bon, point dur à avaler. Mais regardez, on prend notre jeu de service. On crée un bon Bamos. Et c'est reparti. Au combat avec mon Jus. Gros blocage. Il me la met parfaitement dans les pieds. Là, je le lobe très bien. Là, c'est un très bon coup. Et Jus qui me félicite. Et ce genre de félicitations de Jus, je sais pas, ça me fait un truc. Mentalement, ça me booste de dingue. Jus, quand il me félicite, vraiment, ça me fait un coup de boost à l'ego, j'adore. 4-4, 30-0. Très belle volée de Jus agressive. Il me donne le par 4. Merci, mon Jus. 5-5. Là, vous allez voir que, pareil, l'attitude, c'est très important. Et qu'il y a des gros points là qui vont faire très mal des deux côtés. Belle volée, mon Jus qui me le donne parfaitement ce point. C'est très important les entrées de jeu là à ce moment-là. Bien lobé. Très beau kick. Très beau kick. Et là, il prend l'ascendant. C'est des points vraiment cruciaux où on prend un peu l'ascendant sur les gars en face. On fait un très bon jeu, 40-0. Jeu blanc. Et là, ça leur fait mal. Ils savent qu'ils sont vraiment dos au mur, les gars en face. Jus qui me ressort le fer 7 au retour et qui m'envoie des avoines dans le mur. Volée de dingue. Jus qui peut pas perdre un volée. Oui. Là, je crois qu'on est à 15A, il n'y a pas le score, mais je crois que c'est 15A. Très beau ce match, regardez cette sortie. Oh là 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 là. Et là, la sortie de Zinzin, désolé, je m'auto-congratule, regardez le ralenti. Je la prends derrière, en fait, j'ai pas le temps de tourner. Du coup, je la prends derrière le dos. Heureusement que j'étais bien avancé, c'est pour ça que j'ai eu le temps de la prendre, parce qu'elle vient vite. Je sais pas où je la joue. Et je la mets parfaitement, voilà. Un peu de réussite, mais elle fait du bien à 6-4, 5-5, 15A. En tout cas, voilà, mon Jus là qui met un peu d'ambiance. Le stade qui est là, c'est le kiff. On joue pour ça. 15-30. Ah, le plongeon, hein. Là j'étais vraiment en transe, là on peut voir. Pas mal, je rejoue les pieds. Il la bloque très bien, là, le mec. Le mec la bloque très bien et Jus s'attend pas à ça. Il s'attendait sûrement pas aussi à ce que j'envoie une brique. 30A. Jus qui fait un lob un peu court, mais ça passe très bien. Ça me donne un bon revers. Et là, le lob qui rentre de rien, ça fait mal à ce moment-là. Très bon lob de mon Jus. Et là, c'est très fort, hein, ça lobe très bien. Sur un moment aussi décisif, très fort. Et Jus qui le pousse à la faute, très bien. Et regardez l'attitude. L'attitude de winner. Balle de match. Retour, pas si mal. Je joue haut.
Et là, je panique un peu et je refais un lob un peu merdique. On se fait trouer et là, j'ai pas été bon. Et regardez ce que je fais. Je me dis, j'ai fait de la merde et je vais direct voir Jus parce que je retournais un peu mieux à ce moment-là. Et je lui dis, je le prends, je veux ce retour. J'arrive à retourner bas. Jus qui la prend de volée monstrueuse. Il tape. Et je saute comme un cabri. Regardez le ralenti. Le lob est pas mal de Jus. Il l'oblige à être en arrière. Le tape bien. Mais j'ai le temps de la reprendre de rien. En plus, j'ai l'habitude de m'écraser dans le filet ce genre de balle. Regardez. Je fais bien le tour pour prendre de l'élan. Je saute et j'arrive à la rabattre. Et là, c'est magnifique. Regardez l'explosion de joie, même là de le revoir. On est comme des dingues. Franchement, le kiff de fou. Une énorme victoire, ça fait plaisir. Après la bagarre de ce matin, énorme victoire. Grosse émotion avec Jus, franchement, je l'embrasse encore de nouveau. Vraiment, incroyable. Ma plus belle victoire, en tout cas. Regardez ça, c'est beau, c'est beau. C'est beau, le kiff complet. Et puis voilà. Merci au public brésilien qui, regardez, ils sont debout quand même, malgré tout. Alors qu'on est des Français qu'on vient de battre des Brésiliens. Non, le gros kiff, regardez-moi ça. Ah non, je suis plein sourire. Mi mejor experiencia, seguro. Mucho tiempo que yo espero un partidazo como este. Yo juego muy bien todo el partido. J'en ai pris une belle là quand même. Bien gonflée, bien rose. La team, c'est la caca, j'ai plus de t-shirt. Pour vous expliquer, j'ai pas été à Barcelone depuis longtemps. Depuis Malaga où j'avais emporté que 2 t-shirts sponsorisés floqués. Et là, j'ai plus rien pour demain. Et je crois que j'ai même plus rien en Black Crown non floqué. Du coup, je suis dans une merde noire. Le seul truc, c'est faire comme à Malaga, laver mes affaires. Sauf qu'il ne fait pas la chaleur de Malaga, pas le soleil de Malaga. Et c'est perdu. Je vais aller les laver. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je vais aller les laver. On va faire des dips un peu là-dessus sans rire. Oh putain, je vais laver et je vais prier pour que ça sèche, mais vraiment pas dur. Mais là, c'est vraiment les galères. Mais ça me fait plaisir. Bon, déjà parce que je suis heureux, c'est une belle galère de riche, mais c'est surtout les gros tournois, j'ai toujours fait ces galères-là, c'est ma classique. P2000, quand j'ai gagné mon premier P2000, c'était les mêmes merdes. Allez! Bon les amis, victoire, et en plus là, je suis en cri de whiz, mais oui, il fallait juste ça, il fallait juste du cri de whiz. Et je suis rejoint par mon coéquipier, mon grand vainqueur, mon demi-finaliste de Fipstar. Bon. Notre meilleur résultat en carrière, en dehors pour moi des grands chelems, mais bon, où je prenais des points automatiquement parce que je rentrais, mais du coup, le meilleur résultat gagné à la sueur de mes mains. Gros match dans des conditions un peu difficiles. On était avec vitres mouillées qui glissaient. C'était dur, hein. On a joué assez tard, du coup, beaucoup d'humidité ici, il a plu toute la journée. Et là, c'est vitres qui glissent. Comme on est des kings en défense, du coup, ça nous touche pas trop. Hein. Ouais, c'est vrai. Surtout au retour, ça s'est vu. Surtout au retour, ça s'est vu. Ça glisse un peu. En fait, c'était bien quand tu parlais. Je veux pas faire tout le débrief. Ça, c'était bien. Victoire 6-4, 7-5. On est breaké d'entrée. Un classique là dans ce tournoi, un peu là. 2 matchs de suite. Les mecs ont commencé super bien. On s'est dit que ça allait passer peut-être un peu plus par le joueur de droite. Ils ont mis une clim. Hein. Dès le début du match, le joueur de droite, il a été monstrueux. Il a dicté l'échange. Moi, dans ma diag, il me faisait gros lob. Après, il prenait le filet, il faisait bandera, il me laissait au fond. Enfin, j'avais pas trop de solutions. Non, on trouvait pas trop. Les deux tapaient plutôt bien, même tapaient bien. Et au final, ça a tourné d'un coup. On faisait pas des bons jeux de retour et ça a tourné d'un coup à 4-2 du coup. On a pris les bons points. On prend les bons points. Il merde un peu, je crois, le joueur de gauche. C'était vraiment en défense. En attaque, je pense les deux, ça se valait. Mais en défense, c'était vraiment moins bon. On a essayé d'orienter un peu plus. Mais vraiment, à la fin du premier set, on se dit vraiment hold up parce qu'on débreak sans trop savoir. Et les 2 jeux suivants, même chose. On ne comprend pas trop. On gagne. Mais bon, bref, très bien. Au final, en vrai, on a juste mis un peu plus de retour dans le terrain. Et les points, avec un peu de réussite, on les a eus. On a mis lobé aussi. Et après, eux, ça leur a fait mal. Hein. Ouais, ça a fait très mal. Physiquement, j'ai l'impression qu'il y a eu un avant et un après. Ouais, sachant qu'ils avaient fini à 7-6 Oder. Le match juste avant, plus tard que nous, et que la veille, ils avaient déjà fait 7-6 Oder. Je pense que ça s'est fait sentir. C'est passé tactiquement aussi pas mal par Jus qui a commencé à lober au milieu parce que le joueur de droite, comme on disait, il nous faisait chier. Il faisait chier, moi, parce que il faisait pas forcément mal avec son smash, mais il faisait à chaque fois des banderas assez longues qui ressortaient beaucoup. Et du coup, il avait le temps, lui, de revenir. Ouais, il avait le temps de revenir et moi, j'en faisais 1, 2, je relobais croisé et en fait, soit je lobais court et je prenais ce match gagnant, soit on était en difficulté. Donc après, je me suis dit, bon, je fais jamais 2 fois le même lob. Si sur une bandera qui ressort beaucoup, soit je relobe parallèle, soit je relobe au milieu. J'ai beaucoup lobé au milieu et c'était pas mal, on a pris pas mal le filet comme ça.
Et après, on a été bon en bloc, en barada et tout, enfin sur la barada. Excellent ce point tactique, excellent. C'est vrai qu'on a été très bon. Jus très solide sur les. Bon, c'est un peu son classique, hein, mais sur tout ce qui est volet bloqué, toutes ces conneries de venir mettre la pression. Moi, je l'ai mieux fait que le match de ce matin. Ce matin, j'ai pas mal loupé là-dessus, alors que pour le coup, normalement, j'aime bien faire ça. Ouais. Et là, je me suis bien senti. Et on a été très bon sur les moments chauds. Tous les moments un peu chauds où quand on a eu des balles de break, là, on les a faites. Ça fait déjà une belle diff. Et puis surtout, attitude de mutant sur la partie. Hein. Franchement, moi, c'est le point le plus positif de ce tournoi, c'est qu'on est des chiens sur le terrain, on s'encourage à tous les points. Et au final, c'est vraiment les clichés un peu pas des grands sportifs, mais des sportifs où le mec qui a la bonne attitude, ça tourne vers lui. Là, on se dit, quand il s'encourage, là, je le vois bien breaker ce jeu-là ou quoi, c'est ce qui se passe. Et au final, voilà, on y a cru, on a dit ces phrases positives avant. Et c'est tout con, hein, ça paraît bête là, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et je pense que ça nous récompense sur la journée. On sauve 4 balles de match ce matin et là, on fait une belle victoire. Puis même, j'ai eu pas mal de retours, moi, en mode, ça se voyait que vous en vouliez plus qu'eux, vous aviez la rage et tout. Et je pense qu'au final, c'est des petites choses qui font tourner le match. Complet. Et ça, je trouve vraiment, c'est le meilleur compliment quand on est en Amérique du Sud où tous les mecs s'encouragent comme des dingues et au final on arrive à faire encore plus. Du coup top. Et puis deuxième set. Deuxième set c'était dur. J'ai l'impression que les conditions c'était de pire en pire parce que plus en plus nous on perdait presque plus un point en retour mais on galérait. En fait ça allait hyper vite. Il y avait très peu d'échanges. Souvent des jeux très faciles des deux côtés mais c'est vrai qu'il faut souligner. On se fait breaker au début et derrière on n'est plus jamais inquiété de tout le match. Et au final, moi au deuxième je me disais on va le faire parce que dès qu'on a aligné 3 ou 4 retours bien, ce qui était très difficile dans ces conditions, on se retrouvait à breaker. Sauf que aligner 3 ou 4 retours bons dans ces conditions, c'était d'une difficulté sans nom. Et au final, au fur et à mesure des jeux, moi je me disais on va bien le faire sur tous les jeux de retour. Et ça avance. Et on se retrouve à un moment à 5-5. Je me dis va falloir se décider au tie-break. C'est un peu pas loterie, mais on pouvait être récompensé, mais bref, ça faisait peur. Et au final, on fait un gros jeu de retour à 5-6 ou avec un peu de réussite. Je fais sortie où je la fais sans regarder. Je la fais entre guillemets souvent, mais ça reste de la réussite. Tu fais sortie. On fait des bons retours. Moi, je crois que je fais 2 bons retours de suite dans les pieds. La balle de match, il tire un lob qu'on pourrait croire moyen, mais au final, comme c'est sur une demi-vol, le mec est un peu surpris. Du coup, il la tape bout de raquette. Et moi, j'ai le temps de la prendre en boubou. Pour une fois, je touche pas le filet, alors que j'en ai touché beaucoup des filets sur le tournoi et ces derniers temps. Je me rappelle de ce moment où tu retournes bien, je crois. Il fait voler sur moi. Elle est un peu longue. Et là, dans ma tête, je sais pas si je me dis est-ce que je fais une demi-vol ou est-ce que je vois mon gros bras en avant et je fais une volée. Mais je crois que tu fais voler lobé, non? Je fais le voler lobé. Et après, je me dis si j'envoie je la prends de voler, puisqu'en demi-vol, je la sentais pas très bien. Et je savais que j'étais vraiment pas bien placé, quoi. Et au final, ça tire un lob un peu tendu, un peu chiant, parce que quand le lob est tendu, au final, il peut pas trop la piquer. Se mettre en dessous, exactement. Et puis, il peut pas la piquer. Exactement. Et franchement, dans ces conditions-là, quand tu peux pas vraiment piquer le smash, elle sort pas. Elle remonte pas beaucoup. Et j'avais confiance en mon man qui a fait son coup. Et voilà, mon petit saut. Et puis voilà. Et après, explosion de joie. Franchement, les images sont trop belles. Moi, j'ai regardé un peu. Franchement, ça fait plaisir. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on fait tout ça, tous ces déplacements. Là, c'est notre plus gros déplacement, notre entre guillemets plus grosse prise de risque. Et on est récompensé par notre plus beau tournoi tous les deux, avec moi, pour ma part, les plus belles émotions là, je pense que j'ai connues au paddle. Et puis non, c'est trop cool. Du coup, voilà, on est très très content. Là, maintenant, on est vraiment focus sur la suite parce que, pareil, on essaie de changer de mentalité, pas se satisfaire du, entre guillemets, l'objectif qu'on se donnait ou des grosses perfs. Et là, voilà, on veut continuer. On va jouer des mecs très très forts demain. La tête une. Adversaires en plus. Flores. On regardait leur match là. Qui joue très bien, mais on y croit. Là, sur une tâche un peu plus perso, ça fait longtemps que je dis que j'essaie de faire un travail là-dessus mentalement, d'avoir confiance en moi, etc. Là, ça commence à porter ses fruits. J'ai fait 2 matchs de suite avec une super attitude en étant vraiment un chien sur le terrain. Les tournois d'avant qu'on a fait avec Jus, c'est marrant parce qu'on a enchaîné beaucoup de tournois et c'est tant mieux. J'essaie vraiment de changer mon attitude, d'y croire de plus en plus, d'avoir confiance. On a pris une tôle là il n'y a pas longtemps sur des mecs très bons mais avec un niveau de jeu pas mal, mais ça sert pour ces trucs. Enfin bref, le travail paye. Il n'y a rien qui rend plus heureux, mais on reste très humble. On sait que les moments bien, ça dure pas non plus tout le temps. Les moments durs, on sait que quand on travaille dur, on retrouve ces moments bien. Elle est top cette phrase-là. Celle-là, elle fait mal au cul. Mais bref, voilà, c'est pour finir sur une touche un peu philosophique mais merdique, du coup, vu que j'ai chié. Mais voilà, on est très heureux et on est déjà focus sur demain. Oui, j'étais très fatigué quand même. Là, très fatigué. Ça se voit, je pense. Et heureusement, on joue pas tout de suite, on a le temps de dormir. C'est cool. Merci tout le monde, la bise et on se retrouve en 2025.